Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Grâce aux caméras de Jacques Hertaut, nous pénétrons ensemble ce soir dans la salle de l'Élysée-Montmartre. Élysée-Montmartre, cela signifie bien sûr catch. Catch à 4 ce soir. Les 4 catcheurs viennent de pénétrer sur le ring, vous les voyez ici. Au milieu, l'arbitre de ce match, Jean-Louis Marès. Jean-Louis Marès que je ne vous présenterai pas, bien sûr. Ce combat de catch à 4 opposera ce soir Eddy Wiex, le champion d'Europe poids lourd, et Varna de Zarzeski aux Allemands Harry Wenzel et Rudi Zaturski. Jean-Louis Marès donne évidemment ses dernières instructions aux 4 catcheurs. Au fond, on n'a jamais su exactement ce que se racontaient les hommes quand ils étaient ainsi sur le ring. En l'occurrence, Jean-Louis Marès leur dit ce qu'il est interdit de faire, vérifie qu'ils n'ont pas des instruments dangereux sur eux. Mais certaines mauvaises langues insinuent que Jean-Louis Marès leur donne la recette du pot-au-feu ou du bourguignon. La salle de l'Élysée-Montmartre ce soir n'est pas comble, il y a un bon public, un public de connaisseurs bien sûr. Et ce combat promet évidemment beaucoup. Sur le ring, Eddy Wiex, Rudi Zaturski. Eddy Wiex de dos, Zaturski de face. Zaturski est blond. Deuxième fois dans les cordes. On n'allait pas vous fâcher déjà quand même. Zaturski à gauche, de dos maintenant. Oh mais il se fâche cet arbitre. Il a raison Jean-Louis Marès. Quel mauvais joueur cet Allemand. Et voilà, vous avez vu toute la classe d'Eddy Wiex. « 105 kg, ce n'est pourtant pas facile à déplacer. Eddy Wiex, Harry Wenzel. Wenzel est allemand, je vous l'ai déjà dit, il est de Bavière, de Munich plus précisément. Ce sont deux des meilleurs catcheurs allemands. Eddy Wiex de dos, Wenzel de dos également maintenant. Et voilà. Première promenade chez les spectateurs. Wenzel et Zaturski catchent avec 2 culottes bien particulières. Une culotte de cuir en bons bavarois qu'ils sont. Situation malaisée pour Eddy Wiex, mais il s'en tire très facilement. Et voilà, c'est plus simple que cela. Je crois que pour l'instant, le plus en forme des 3, c'est Jean-Louis Marès. Il se fâche, alors que le combat n'est commencé que depuis quelques minutes seulement. Première intervention de Varna de Zarzeski. Lui aussi, vous le connaissez bien. C'est un habitué de l'Élysée-Montmartre, non seulement de l'Élysée-Montmartre, mais de pratiquement de toutes les salles parisiennes. À terre, Wenzel. Zarzeski à genoux. Clé à la cheville, cela fait mal. Et tout le public de l'Élysée-Montmartre a entendu son cri. Vous voyez, jusqu'ici, le combat n'est pas très rapide. C'est un combat de catcheurs connaissant bien leur métier. Mais c'est pourtant interdit de tirer les cheveux
Sur le ring toujours, Wenzel et Zarzeski. Et voilà. Notre ami Michel Dredd vient d'arriver à côté de moi. Que pensez-vous de ce début de combat, Michel? De toute façon, il est très spectaculaire. Je pense que Eddie Viex et Zarzeski forment une équipe très homogène. Ils s'accordent très bien. Mais à mon avis, ils sont un peu dominés. Oui, c'est également mon avis. D'ailleurs, les Allemands ont fait un excellent début, vous le voyez. Et ils ne se laissent pas du tout surprendre par Eddie Viex. Pourtant, les deux Allemands, là, viennent de se faire surprendre dans leur coin. Toujours Saturski et Eddie Viex. Une clé au bras. Mais l'Allemand s'en sort très bien. Pas tellement là, non? Non, non, Gildy. Et pourquoi pas? À terre, Saturski, Eddie Viex de dos. Depuis quelques minutes, j'essaie de comprendre ce que veut dire l'allemand, mais rien à faire. À 2 contre 1, c'est interdit. Et Mares fait comprendre aux deux Allemands qu'ils n'ont pas le droit de procéder ainsi. Et pourtant, c'est un combat de 4 à 4, pourquoi pas? Là, Jean-Louis Mares vient d'employer la manière forte. Je dois vous avouer que je n'aimerais pas du tout être à la place de Jean-Louis Mares ce soir. 400 kilos, plus de 400 kilos sur un ring, il faut dire que lui aussi dépasse le quintal. Pauvre Eddie Viex, sa réputation est faite même en Allemagne. Mais là, il s'en sort très très bien. Et bon! Il est déchaîné, Eddie Viex, ce soir. Absolument déchaîné. Mares également en prend pour le compte. L'arbitre ne sait plus d'où il en est, les Allemands non plus. Après Viex, une véritable démonstration des deux Français. Ça s'énerve très sérieusement. Et l'arbitre le premier. Le public proteste, il n'a pas tort. Très bonne entente des Français. Oui, le public applaudit Eddie Viex, il a raison. Eddie Viex fait étalage de sa grande classe ce soir. Et il donne une magnifique leçon de catch aux deux Allemands. Et pan! 3, 4, 5, vient de compter Mares, 6 pour Wenzel, 7 pour Wenzel, 8. Hart 9 vient de dire Jean-Louis Mares qui connaît l'allemand. Une qualité de plus pour notre arbitre national. Que viennent de comploter Wenzel et Saturski? On va peut-être le savoir tout de suite. À genoux Saturski, faisant le pont
involontairement de Zarzewski. Il n'a pas l'air décidé du tout, Wenzel, de passer la main. Pendant ce temps, Jean-Louis Marès intime l'ordre à Eddy Viex de ressortir du ring. Ça doit faire très très mal au cou, ça. Un spectateur généreux vient d'accorder 20 francs de prime aux deux catcheurs français, ce qui n'a pas manqué d'attirer la protestation de Wenzel, resté derrière les cordes. Ça, je me demande bien où ils veulent en venir, les deux Allemands. Ça fait déjà au moins 2 minutes qu'ils tiennent de Zarzewski ainsi, sans réussir à le mettre réellement en danger. Ah là, ça doit commencer à faire mal. Bah voyons, pourquoi pas, chacun son tour. Ça, Jean-Louis Marès ne l'a pas vu. Il est en train de s'expliquer avec Eddy Viex. Et il n'a pas vu Wenzel prêter main forte à son ami Saturski. Là, vous avez vu de Zarzewski faire signe à Eddy Viex de lui donner un bon coup de main. Mais Marès est vigilant. Ça va durer combien de temps, cette plaisanterie? Ça, c'est Eddy Viex, en expectative. Ce n'est pas l'envie qui lui manque de venir aider son ami de Zarzewski. On reprend les mêmes, ou presque, et on recommence. Pour l'instant, ce n'est pas du beau catch, c'est un catch statique qui ne déçoit pas pourtant le public de l'Élysée-Montmartre, qui en a vu d'autres, bien sûr. Wenzel a à peine attendu que de Zarzewski se soit redressé pour le reprendre dans la même position. Le public proteste et je dois avouer qu'il n'a pas tout à fait tort. Là, il n'a plus tort du tout. De dos, Wenzel. Sortez, intime Marès à Eddy Viex. Non, non, Marès n'a même pas eu le temps de compter jusqu'à 1. De Zarzewski s'est redressé, ou plutôt s'est fait redresser. Non, on va recommencer, pourquoi pas. Marès et Eddy Viex, voyons ce que ça va donner. Très en colère, Eddy Viex. Très en colère ce soir. Marès aussi, et les Allemands aussi. Le plus calme, c'est encore de Zarzewski, et pourtant, il devrait s'énerver un petit peu. Saturski, de Zarzewski. À terre maintenant.
Je dois vous avouer que c'est la première fois que je vois une telle prise se renouveler aussi souvent. Les deux Allemands ont dû apprendre ça à l'école bavaroise. Je vous rappelle qu'ils sont tous les deux de Munich. Une petite projection. Chacun son tour. Autour de Satursky. Pauvre Zarzeki. 1, 2, 3. Première manche pour les Allemands. Oh, les prétentieux. Ils ont gagné, c'est certain, mais ce n'est pas du tout une raison pour le montrer ainsi au public. Attendons, il reste une revanche et éventuellement une belle. Il chante, me dit mon ami Michel Ray, mais c'est vrai. C'est en 15 minutes que les deux Allemands, Wenzel et Satursky, ont remporté cette première manche. 15 minutes, cela vous a peut-être paru court, mais pour Wieks et surtout Zarzewski, cela a dû paraître très long. Jean-Louis Maretz, pendant ce temps, dans son coin, vous le voyez, enfin vous l'avez vu, récupère. Les deux Français aussi. Sous l'œil goguenard des Allemands. Le public proteste, je crois que là il a tort, les deux Allemands ont été, il faut le reconnaître, légèrement supérieurs. Deuxième manche, Satursky de Zarzewski. Là j'avoue je ne comprends pas très bien. Eddie Wieks n'a pratiquement rien fait. Ah bah voilà. Voilà autour d'Eddie Wieks. Sous les applaudissements bien sûr du public. Explication entre Maretz et Satursky. Au tapis. Satursky à gauche, Eddie Wieks de face ou presque. Décidément, c'est un leitmotiv. Eddie Wieks n'est pas plus à l'aise que de Zarzewski tout à l'heure, dans la même posture en tout cas. Et on recommence. Ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est régulier, il n'y a rien à dire. Satursky avait oublié qu'Eddie Wieks était champion d'Europe, voilà tout. Je crois que ça va s'échauffer très sérieusement. Et voilà. Satursky a été placé sur orbite par Eddie Wieks. Wenzel dans le public, non, presque. En tout cas, de Zarzewski y aide bien. Allez Maretz, mais oui, ce sont les inconvénients du métier. Je crois que maintenant c'est parti. Le public aime toujours voir l'arbitre dans de mauvaises postures. En tout cas, les deux Français risquent un avertissement là. Non seulement ils le risquent, mais ils l'ont. Vous voyez, après un début assez lent, assez peu spectaculaire, on commence à s'échauffer à l'Élysée-Montmartre ce soir. Et l'arbitre Jean-Louis Maretz le premier.
Un peu d'ordre sur le ring, s'il vous plaît. Wenzel en explication avec Maret. Wenzel qui n'a pas l'air content. Et le public non plus. Wenzel de Zardzeski. Wenzel à gauche, de Zardzeski à droite. Mais pourquoi Jean-Louis Maret, c'est régulier ça? Ah bah décidément, il aime ça. Pour la troisième fois, Wenzel est à dire bonjour au public. Là, ça lui a fait mal, je crois. Il récupère vite, ce Wenzel. Mais de Zardzeski ne lui en laisse guère le temps. Alors si de Zardzeski s'énerve, où va-t-on? Heureusement qu'il y a les cordes, monsieur Wenzel, n'est-ce pas? Eddie Viex rentre. Saturski également. Saturski de dos, Eddie Viex à droite. Saturski ne sait guère comment prendre Eddie Viex, on le comprend. Un coup sur l'oreille. Une double Nelson. Et voilà. Ça c'est bien fait pour vous. Double Nelson d'Eddie Viex sur Saturski. Wenzel. Ah mais là il ne se laisse pas faire. Qu'ils sont bavards ces Allemands. Mais très peu malins comme vous voyez le voir. Une manchette et de deux et c'est parti. Il est KO debout. Enfourchement. 1, 2, 3, deuxième manche pour les Français. Je dois vous avouer que c'est largement mérité. Une deuxième manche, une revanche qui aura été rapidement expédiée. Deuxième manche donc pour Eddie Viex de Zardzeski. Une belle et nécessaire. Nous voici dans le coin des Français. Eddie Viex qui s'essuie. Là, c'est Wenzel qui reprend ses esprits ou qui essaie de les reprendre. Wenzel, Saturski et leur soigneur. De Zardzeski à gauche, Eddie Viex à droite. Explication avec le public, décidément ils sont très mauvais joueurs ces Allemands. Menace, enfin tout y est. T'as une grosse tête lui dit de Zardzeski, c'est bien vrai ça. Vous feriez mieux de vous expliquer, messieurs, sur le ring et non pas hors du ring ou derrière les cordes.
de Zardzeski, Saturski. Ah, décidément, ça recommence. Ah non, vous comptez un peu vite là, je crois. 2 seulement. Ediviex, Wenzel. Ediviex de dos. Et ils ne savent plus du tout quoi faire, ils ne savent plus du tout où ils en sont. Donc de nouveau Saturski. Pour les téléspectateurs qui ne prendraient le reportage qu'en ce moment, je vous rappelle que nous sommes à l'Élysée-Montmartre et que nous assistons bien sûr à un combat de catch à 4 qui oppose les Allemands Saturski que vous voyez ici et Wenzel à Ediviex de Zardzeski. Une petite promenade dans le public. Et Marès ne se prive pas de compter Saturski hors des cordes. Ouh là 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 là, 105 kilos, ça fait très mal, vous savez. Et les 103 kilos de Zardzeski, cela ne fait pas moins mal. Non, il n'y a pas la distance réglementaire. Là, il y était. Oh, le pauvre Saturski. Il passe à très mauvais... Non, c'est de l'autre côté. Oui, oui, c'est par là. Ouh là là, mes oreilles. Wenzel à son tour, en très mauvaise posture. Ah non. Wenzel de nouveau. Ah oui, il faut le faire ça. Il est tout surpris Wenzel. Mais que peut-il bien prier? C'est raté. L'irrégularité fait quelquefois avec de Zardzeski. Il faut se lever de bonne heure. Bien sûr. Ah, mais c'est interdit et Marès ne dit rien, c'est surprenant. Lâchez tout de suite. Mais il comprend pas, voyons, Wenzel. Ah, Marès, c'est un ancien catcheur et il connaît les prises les plus subtiles. Oh là là. Un avertissement aux Allemands, oui, cela ne m'étonnerait pas du tout. Oui. Oui, je vous le confirme, Marès vient de donner un avertissement à l'équipe allemande. Lâchez un peu la prise. Ils ne sont pas du tout décidés à écouter l'arbitre. Ah, mais oui. Et voilà comment on se débarrasse de 2 adversaires. Autour d'Ediviex maintenant. Avant. Chacun son tour, mais oui, à 2 contre 1, pourquoi pas. On ficelle. Et on envoie le tout, ça j'en sais rien. Marès avec. Ah, quel beau paquet. Très beau paquet. Ça, je dois vous avouer que j'ai rarement vu ça. Mais vont-ils retrouver qui son bras, qui sa jambe, ça j'en sais rien. Mais que font-ils tous les deux là encore? Et
voyons, pourquoi pas. Un petit plongeon, un deuxième d'Eddie Viex. 105 kilos, je crois, mais oui, 105 kilos pour 1m78. Un deuxième avertissement, le dernier, à l'équipe de Zarzeski et Eddie Viex. Mais on s'en donne à cœur joie. Là, l'Allemand, il en a pris plein la musette, pour reprendre une expression chère à mon ami Michel Drey. Je ne sais plus du tout où j'en suis, n'est-ce pas? Je parlais bien sûr pour l'Allemand. Ce n'est pas du catch académique, mais c'est du catch spectaculaire et qui plaît beaucoup au public. Un public qui applaudit. Et je le comprends. On s'amuse bien, Eddie Viex, hein. Mais attention, ce n'est pas fini. À pieds joints maintenant. Un coup de boule. Quant à notre ami Maretz, il a toutes les peines du monde à remettre un peu d'ordre sur son ring. Et on le comprend. D'ailleurs, il s'y attendait un petit peu. Il a mal, mais oui, je le comprends. Une petite série de manchettes par-dessus. Et son compte sera bon. Mais pas encore. Ils sont très résistants, ces Bavarois, vous savez. Je ne sais pas du tout comment il tient sur ses jambes, le pauvre Saturski. Oui, c'est vrai, c'est la grosse valse. La valse bavaroise, bien sûr. Et ça part de tous les côtés et on atterrit dans les cordes. Ça, je ne sais pas si notre Allemand va se redresser. Mais la projection est autorisée, mais si. Un petit pet là de Zarzeski. Mais les manchettes sont autorisées. Ah ouais. Maretz, KO pour le compte. C'est probable. Et pourtant il en a vu d'autres. Pauvre Maretz. Bien que ça arrêté. Il n'a pas l'air décidé, je le comprends. « 6, 7, 8, il était temps. » Il titube, notre Allemand. Eddie Viex lui prépare un coup dont il a le secret et bing. Et on commence à compter. 3. Il s'amuse beaucoup, Eddie Viex, ce soir. Un homme frais, Wenzel, frais enfin, c'est tout dire. Ah oui. Une petite projection, où ça, en plein milieu du ring. À force de compter, notre arbitre devient presque aussi blanc que sa chemise. Une petite glissade. Oh là 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 là, 105 kilos encore, plus 105 kilos. Un, 2, 3. Non, non, arrivé trop tard. C'est donc les Français de Zarzeski et Eddie Viex qui battent ce soir les Allemands Saturski, Wenzel.
C'est un très bon combat auquel vous avez assisté. Le public applaudit et il a raison. Donc je vous rappelle, Viex de Zaleski battent Wenzel Saturski en 3 manches. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'était un reportage de Jacques Artaud sur des commentaires de Richard Dio.